On gamblait, Konaté, bon, comprenez le footing de ce matin. J'ai fait 2 tours du terrain, hein, la haute fréquence. Le terrain d'ici. Ouais. Ah, depuis 5h30, quand vous êtes arrivé, vous m'avez vu, non? C'est important de... Et tout, et puis donc. Quand on parle du sport, il faut aussi faire le sport, c'est important. Oui. Et aujourd'hui, on rend hommage à... D'abord, avant de venir s'occuper. Voilà, tous nos parents qui font du sport, les randonneurs. Oui. Ça. En tout cas, merci beaucoup de nous inciter à faire le sport. Absolument, il faut faire du sport. Non, mais on le fait. Moi, je salue mon coach sportif, Roubesh Soumaoro. Merci beaucoup. Allez, Gamblé Konaté, avec vous, nous allons faire le point de l'actualité sportive. Mais avant d'aborder les grands rendez-vous du week-end, débutons par la randonnée, vous l'avez dit, randonnée pédestre, avec la nouvelle saison qui sera riche en activités sportives au plan national et surtout international. Voilà. Ça peut aller? C'est ça, voilà. On aura 14 activités au total. Donc, vous avez d'abord les activités au plan national. Ouais. 14 activités au total, les activités au plan national. La saison est ouverte. Hein. On est allé à Mans, dans la région des 18 montagnes. C'est là-bas qu'on a ouvert la saison, avec la rando brune. Et là, maintenant, on va entamer d'autres activités. Donc, vous avez la rando blanche au centre. La rando orange, on va aller à Korogo, au nord. Voilà, au 10 des Savanes, là-bas, on fait la rando orange. Il y a aussi la rando scolaire, il y a la rando civilo-militaire et tout ça. Donc, on aura pas mal d'activités. Au plan international, la Côte d'Ivoire va recevoir surtout ce qu'on appelle les CAR, c'est-à-dire Compétition africaine des randonnées pédestres. C'est Abidjan qui reçoit donc cette grande compétition africaine-là. Il faut dire que c'est une Ivoirienne qui est également présidente de la Confédération africaine des randonnées pédestres, Marie-Laure Issan, qui est également président de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre. Donc bref, on aura ce rendez-vous international-là. La saison sera donc dynamique et longue au niveau donc, des randonneurs ivoiriens, dont je fais partie d'ailleurs. Donc je fais partie d'ailleurs. Ça fera combien de temps cette randonnée? J'ai toujours fait de la randonnée sans le savoir. En fait, tout ce qui est fitness, on court également dans la nature et tout. C'est important. Et la saison va finir donc par une belle cérémonie de distinction de récompense de tous les meilleurs acteurs personnes physiques. Et pendant combien de temps cette randonnée? Alors, on va finir... que la saison est Oui, la saison va finir en fin d'année. Donc, on va finir après donc, en décembre, on va dire, puisque les compétitions africaines, les cas compétitions africaines de randonnée, c'est du 2 au 9 novembre. Donc, on ira jusqu'en fin de saison. On a 14 activités, on va dire. Au total. Il faut le dire en termes de maillage, eh bien, la FIRAP, voilà, qui est la fédération ivoirienne des randonnées pédestres, bien sûr, la fédération la plus dynamique de Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est selon donc, on va dire, la cartographie des fédérations sportives qui a été donc établie par le ministère des Sports. La FIRAP, effectivement, en termes de maillage et de représentativité, est numéro 1. Juste derrière, vous avez la Fédération ivoirienne de Maracana et la Fédération de football qui est en 3e position. C'est quand même 256 ligues sur l'ensemble du territoire national, 502 clubs, 803 200 pratiquants dont je fais partie toutes les semaines sur l'ensemble du territoire national. Seulement qu'en 2023, vous avez eu 212 activités, 50 en milieu scolaire, 100, on va dire 26, donc non, 162, voilà, 162, donc en termes de randonnées pédestres, randonnées, on va dire toutes les autres randonnées et fitness et tout, voilà. En tout cas, la répétition pédagogique, il fait partie de cette fédération. Ouais. Alors, au petit poteau maintenant, plusieurs chocs sont au programme de la 6e journée du championnat. Attends, ça n'a pas été bien mis? Non, c'est bien mis. Ah, ok. C'est bien mis. Donc, allons-y, on parle de petit poteau maintenant. Oui, le petit poteau, ça c'est une discipline que nous aussi on a pratiqué dans le temps. Oui, le petit poteau, tous ces grands joueurs, le Ouma, Diakité, Ouroubrou, on a toujours au petit poteau. Et les championnats bas sont pleins en ce moment. Donc vous avez tous les meilleurs joueurs, Salif déchargé et tout. Et même Bouniali participe. La dernière fois, vous êtes moqué de nous. Oui, ça c'est la mascotte du petit poteau. Donc on aura d'autres oppositions, Cocody, Korogo. Korogo prend la route dès demain avec Bouniali. On a Divo, Raman, Poboué, Bouniali, Bassam Super Junior, Plateau Bafing. Il faudra aller voir ces jeunes-là parce que c'est là-bas quand même qu'on prépare. Donc on va dire pourquoi pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le petit poteau, c'est un jeu technique, un jeu sur un espace réduit. Bon, mais voilà. Donc, la 7e journée, la 6e... Des poteaux réduits aussi, comme ça. Oui, des poteaux réduits et tout. On avait un petit poteau ici, quelque part là. Peut-être qu'on va demander à l'arrêt d'apporter ça. Souvent, on fait des petites démonstrations. Donc, bref, on aura droit à la 6e et la 7e journée. Donc, ce week-end, du côté donc, de la place CP de Yopougon. Alors, au classement général, c'est Bafing United qui est leader du classement. Effectivement, les hommes de Touba sont surprenants leaders donc, au classement Bafing United. Ce sont pas les gens de Boundiali, non? Non, c'est Bafing. Mais ce n'est pas encore fini. Le championnat est long. On arrive. Ce sont les Toubaka qui sont leaders du championnat. Juste devant dans Super Junior de Yopougon qui est champion en titre. Donc, vous voyez, Boundiali est en 9e position. Cocody, Bassam et Koumassi qui n'ont toujours pas gagné cette saison. Mais ça va aller. On prend le cas déjà dès demain. Boundiali arrive avec Korogo. Ben, on joue contre Cocody.
Cocody, on va voir. On verra bien ce qui va se passer. On verra bien. La Ligue 1, à présent, et oui, avec ce choc très attendu entre Zoma FC et San Pedro. Effectivement, c'est tout simplement le choc entre le leader au classement, donc le FC San Pedro, qui détient également la meilleure attaque du championnat. C'est 38 buts inscrits en 22 journées. De l'autre côté, vous avez en face donc Zoma FC qui détient la deuxième meilleure défense du championnat. Seulement 15 buts concédés en 22 journées. C'est donc un choc à suivre absolument à l'occasion de cette 23e journée qui débute déjà dans 48 heures. Vous voyez, Mouna FC, c'est la Claude Adjamé Afad. Lissa Sandra, FC San Pedro Zoma. Et il faut bien suivre cette affiche AS Denguele Racing Club d'Abidjan parce que cette affiche sera en direct sur RTI 1, c'est samedi à 17h45, prise d'antenne 17h05. Avec Fatima Sibé et le dimanche, vous avez CO Korogo, Stade d'Abidjan, toujours sur RTI 1. Azida Bengoro Soa. Bref, ce sont au total 8 rencontres qu'on aura dans le cadre donc, de cette 23e journée qui va se disputer sur 4 stades différents. Et nous allons proposer à présent le top 5 des meilleurs buts de cette 22e. Ah oui, absolument, une pratique que vous aimez bien. Donc avant le top départ de la 23e journée, on va vous proposer donc le top but, le top 5 des meilleures réalisations de la 22e journée. C'est parti. Le centre de Diarasouba. Et c'est Koné Adama. Le centre parfait de Diarasouba Kader. Et qui est là dans les parages. Koné Adama. Traoré Adama, c'est lui. Attention à ce ballon envoyé par l'extéliste Awa Jean. Awa va-t-il ouvrir le score? Awa! C'est ce qu'il fait. 7e minute. Un ballon envoyé dans la profondeur. Il a bien contrôlé malgré la présence gênante d'un garçon comme Chamou Karaboué. Mais Awa fait le travail. 1-0 pour le Stade d'Abidjan. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a pris son temps. Il a regardé le gardien. Kouyaté. Voici Kouyaté. La frappe! Et un ballon envoyé dans la profondeur. Encore Awa. Awa va-t-il lober? C'est fait. C'est fait. Et c'est bon. 2-0 à la 36e minute. Voici ce qui arrive quand on déjoue, quand on change de jeu, quand on change de style de jeu. 2 pour Awa Jean-Charles, 0 pour le Racing Club d'Abidjan. Son 7e but de la saison. Mais le 2e pour les Yéyés. Regardez comment ils sont alignés. Gros souci défensif du côté du Rapid. Gustave, c'est Bancé qui envoie. Le but de Bancé. Ibrahim, le 3e lancier du Racing Club d'Abidjan. Regardez, c'est un but, je dirais, d'anthologie. But, Bancé, Ibrahim, du Stade d'Abidjan. Voilà, Lucan, barre transversale, angle, mort, et oui, tout ce qu'il vous faut dans ce top 5 des meilleurs buts de cette 22e journée avant la 23e journée qui s'annonce à grands pas. Et effectivement, avant la 23e journée qui commence dans, on va dire, 48 heures seulement. Dans 48. Voilà. Alors, on va parler maintenant de la SEC Mimosa qui affronte Boaké FC cet après-midi en match retard de la 21e journée. Et effectivement, 21e journée. Oui, 29 journées en retard. Vous savez, les jaunes et noirs étaient engagés donc, en Ligue des Champions, donc ils avaient 2 matchs en retard encore. Déjà, le premier se dispute cet après-midi à 16h temps universel au stade Robert Champoux de Makori. Une victoire de la SEC ce soir face à Boaké FC va leur permettre de remonter donc, sur le podium. Ils seront désormais à 7 points du deuxième. Donc, et à 8 points donc, du premier qui est le FC San Pedro. Est-ce que ça va être un match difficile? Oui, un match difficile dans la mesure où l'équipe de Boaké a été la seule à battre la SEC la saison dernière. Okay. C'est une équipe imprévisible. La SEC devra faire attention. Mais je pense qu'il y a un regain de confiance au niveau des Mimos depuis l'élimination parce qu'ils ont quand même gagné 2 fois en Coupe nationale depuis le dernier match en retard en Ligue 1. Il faut que la SEC, on va dire, réagisse absolument parce qu'on a besoin d'eux dans le sprint final pour que cette fin de saison soit beaucoup plus palpitante. En tout cas, une victoire aujourd'hui permettra à la SEC d'être 3e au classement avec 36 points, mais toujours à 7 points donc, du deuxième, donc le RCA, et à 8 points du leader, le FC San Pedro qui compte 44 points, 43 points pour le RCA et 36 pour la SEC en cas de victoire cet après-midi.